Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 7 de la feuille de TD sur les entiers de votre cours de fondement des maths. Il va s'agir de déterminer, pour un n entier quelconque, quel est le reste, dans la division euclidienne par n, de la somme des n premiers entiers. Donc, la première chose qu'il va falloir comprendre, c'est ça fait combien la somme des n premiers entiers. On va la noter Sn. Sn, du coup, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. C'est la somme, pour l'écrire plus synthétiquement, c'est la somme pour k allant de 1 à n des k. Et ce qu'on va voir, c'est peut-être une formule que vous connaissez déjà, c'est que pour tout n supérieur ou égal à 1, Sn, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. N n'est pas m fois n plus 1 sur 2. Donc on va montrer ça, au cas où vous ne le sachiez pas déjà. Et on va le faire par récurrence. Alors, pour n égale 1, pour la première étape de la récurrence, qu'est-ce qui se passe quand n égale 1 ? Ben, S1, c'est la somme du 1 premier entier, donc ça fait 1. Et 1, c'est bien égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Donc notre formule, elle est juste pour n égale 1. Maintenant qu'on sait qu'elle est vraie pour n égale 1, on va supposer qu'elle est vraie pour n, et on va la montrer qu'elle est aussi vraie dans ce cas-là pour n plus 1. C'est ce qu'on appelle la partie hérédité de notre raisonnement par récurrence. Donc on suppose qu'on a montré que Sn était vrai, que la formule était vraie pour n, c'est-à-dire que Sn égale n fois n plus 1 sur 2 pour un certain n. Là, on l'a fait pour 1, juste avant. Et on veut en déduire que Sn plus 1, c'est n plus 1 fois n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, sur 2. Pourquoi ça c'est vrai ? Bah, Sn plus 1, du coup, c'est la somme des n plus 1 premiers entiers, c'est 1 plus 2 plus n plus 1. Mais du coup, c'est la même chose que Sn plus n plus 1. Pour obtenir la somme des n plus 1 premiers entiers, on prend la somme des n premiers entiers et on rajoute le n plus unième. Mais maintenant, Sn, on a supposé que c'était égal à n fois n plus 1 sur 2. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Et du coup, on prend n fois n plus 1 sur 2 et on lui rajoute n plus 1. Si je mets tout sur le même dénominateur, donc 2, ça me fait n fois n plus 1 plus 2 fois n plus 1 sur 2. Et là, je vois que je peux mettre le n plus 1 en facteur ici, et ça me fait n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Et ça, c'est exactement ce que je voulais trouver. Ça me montre que Sn plus 1, c'est égal à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Donc la somme des n premiers entiers, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Donc on veut le reste de la division euclidienne de n fois n plus 1 sur 2 par n.
Ah, pourquoi il ne veut pas écrire? On cherche le reste de la division euclidienne et non euclidienne, de n fois n plus 1 sur 2 par n. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en quelque sorte, Sn, il est déjà égal à n fois quelque chose. Pardon. Donc la division euclidienne, ça veut dire qu'on va essayer de trouver Q et R tel que Sn égale Q fois n plus R. Donc on cherche donc R et entre parenthèses le quotient Q tel que Sn ce soit égal à Qn plus R, et le reste dans la division euclidienne, c'est toujours plus petit que le diviseur, c'est-à-dire que n, en l'occurrence. Donc c'est ça qu'on cherche. On veut faire la division euclidienne de Sn par n. Mais Sn, c'est n fois n plus 1 sur 2. Du coup, on pourrait se dire, du coup, Q, c'est n plus 1 sur 2, mais il faut que Q, ce soit un entier. Et si vous prenez n plus 1 et que vous le divisez par 2, si n plus 1, ça fait 3, 3 sur 2, c'est pas un entier. Donc il faut séparer les cas selon si n plus 1 est pair ou si n plus 1 est impair. Parce que si n plus 1 est pair, dans ce cas-là, n plus 1 sur 2, c'est un entier. Du coup, Sn, il est égal à n fois n plus 1 sur 2 qui est un entier. Donc Q, ça va être n plus 1 sur 2. Et c'est tout. Donc R, ça va être 0. Par contre, si n plus 1 est impair, n plus 1 sur 2 n'est pas un entier. Donc on ne pourra pas faire ça. On va voir qu'on fait autrement dans ce cas-là. Donc K1, si n plus 1 est pair, autrement dit si n est impair, on a Sn. Alors du coup, n plus 1 sur 2, c'est un entier. Et Sn, il est égal à n fois n plus 1 sur 2 plus 0, du coup. Et ça, c'est la division euclidienne de Sn par n. Donc dans ce cas, le reste, c'est 0. Donc le reste de la division euclidienne de Sn par n, c'est 0. Le deuxième cas, c'est si n plus 1 est impair. Dans ce cas-là, ça va pas être si simple. Sn, il n'est pas déjà égal à n fois quelque chose. Si n plus 1 est pair, cela dit, ça veut dire que n, lui, il est impair. Pardon. Si n plus 1 est impair, ça veut dire que n, lui, est pair. Excusez-moi, le cas numéro 2, c'est le cas où n plus 1 est impair, donc on peut pas, n plus 1 sur 2 n'est pas un entier. Mais dans ce cas-là, n est pair, donc n sur 2, par contre, c'est un entier. Pourquoi ça nous aide? Parce que du coup, Sn, donc c'est n fois n plus 1 sur 2, c'est-à-dire c'est n au carré plus n sur 2, et n au carré sur 2 plus n plus n, pardon,
n au carré plus n sur 2, c'est donc n au carré sur 2, c'est-à-dire n fois n sur 2, plus n sur 2. Et du coup, ça, c'est un entier. Ça va donc être le quotient dans la division euclidienne. Et ça, c'est un entier qui est strictement plus petit que n. Quand n est plus grand que 1, n sur 2, c'est strictement plus petit que n. Donc c'est le reste de la division euclidienne de Sn par n. Donc en l'occurrence, le reste, c'est n sur 2. Donc, pour récapituler, le reste de la division euclidienne de Sn par n, ça fait 0 si n est impair. Autrement dit, si n est impair, n divise S de n. Donc 0 si n est impair. Et n sur 2 si n est pair. Et c'est ce qu'on nous demandait dans cet exercice. Une petite anecdote culturelle, juste pour la curiosité, à propos de cette histoire de somme des entiers qui fait n fois n plus 1 sur 2. La légende raconte que un des premiers à avoir trouvé ça, ou en tout cas celui qui l'a trouvé de la façon la plus étonnante, c'est Carl Friedrich Gauss. Je vous parlerai beaucoup au deuxième semestre de Carl Friedrich Gauss, parce qu'il a fait toutes sortes de choses formidables dont il faut absolument qu'on discute en cours d'algèbre linéaire. Mais Carl Friedrich Gauss, il était bon en maths dès son plus jeune âge. Il est tellement bon en maths qu'il passait son temps à dire à son professeur d'école primaire qu'il avait fini les exercices, qu'est-ce qu'il fait maintenant, etc., etc. Et son professeur trouvait ça épuisant. Et un jour, il avait envie d'avoir la paix, donc il lui a dit, bah tiens, tu sais quoi, puisque tu m'emmerdes, tu vas calculer la somme des 100 premiers entiers, ça va t'occuper l'après-midi. Il s'est dit, il n'y a pas de façon intelligente de faire ça, il va être obligé de faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 100. C'est pas intéressant, mais au moins comme ça, j'aurai la paix. Et Carl Friedrich Gauss est revenu 5 minutes plus tard avec la solution. Comment il a fait ? Il a remarqué que la somme des entiers de 1 à 100, on peut dire que c'est du coup 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Mais c'est aussi égal à 100 plus 99 plus 98 plus etc. jusqu'à 1. On peut l'écrire dans les deux sens comme ça. Donc ça, c'est la somme, c'est ce qu'on a appelé S100, et ça, c'est aussi S100. Mais du coup, si je fais la somme des deux, ça me fait 2 fois S100. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais la somme des deux ? La somme de celui-là et de celui-là, ça fait 101. La somme de celui-là et de celui-là, ça fait aussi 101. La somme de 3 et de 98, devinez quoi, ça fait 101. Et en fait, ils vont tous faire 101. Jusqu'au dernier, 100 plus 1, ça fait aussi 101. Et du coup, en fait, là, j'ai 101 plus 101 plus 101 plus 101 100 fois. J'ai 100 fois 101. Et ça, c'est 2 fois ma somme. J'ai pris ma somme, je l'ai écrit une fois dans le bon ordre, une fois dans l'autre, j'ai fait la somme de tout, donc ça fait 2 fois S100. Donc S100, c'est égal à 100 fois 101 sur 2. C'est-à-dire 50 fois 101, c'est-à-dire 5050, et c'est ce que le petit Carl Friedrich Gauss, dit la légende, est allé dire à son professeur au bout de 5 minutes alors que son professeur pensait avoir la paix pendant un bon moment. Comme quoi, il faut jamais essayer de se débarrasser d'un étudiant. Et remarquez que ça marche de la même façon avec les sommes pour des n premiers entiers et pas juste des 100 premiers entiers. Si vous prenez Sn, vous pouvez l'écrire
1 plus 2 plus 3, patati patata, jusqu'à plus n moins 1 plus n. Et dans l'autre sens, ça vous fait n plus n moins 1 plus n moins 2 plus n moins 3 plus blablabla plus 2 plus 1. Et du coup, si vous sommez les deux, ça vous fait 2 fois Sn. Vous avez le premier, ça fait n plus 1. n-1 plus 2, ça fait aussi n plus 1. n-2 plus 3, ça fait toujours n plus 1. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et vous allez vous retrouver avec tous les termes qui valent n plus 1. Et il y en a combien? Il y en a n. Donc ça fait n fois n plus 1. Et on retrouve donc la formule qu'on avait montrée par récurrence. Sn, ça fait n fois n plus 1 sur 2. C'est une preuve moins rigoureuse, mais à mon avis beaucoup plus amusante, de cette formule sur la somme des entiers. J'espère que cette anecdote culturelle vous aura plu, et je vous remercie de votre attention.